la parole de grâce peut encore l'acclamer avec des cris de victoire et des cris de joie à notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cet amen-là n'est pas encore bon. Que Dieu vous bénisse. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, quand la main de Dieu est sur toi, la pluie de Dieu va descendre sur toi. Le serviteur d'Élie a vu quelque chose qui ressemblait à la main d'un homme. Et quelque temps après, la pluie est descendue. Recevez la pluie. Alléluia. Et quand Dieu agit, bien-aimé, personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il est fidèle, il est bon et il est grand. Hébreux chapitre 13, nous lisons la parole de Dieu. Hébreux 13, nous lisons à partir du verset. Nous restons debout pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Hébreux 13, nous lisons à partir du premier verset. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts d'essuyer, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est avec assurance donc que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques 1, versets 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre des variations. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux, exceptionnel, intitulé « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Notre Seigneur n'a pas encore changé et ne changera jamais. Il reste tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera. Il est le même. Et nous avons vu qu'il est le même dans sa passion pour sauver les âmes. Le Seigneur veut que toi et moi, nous nous levions partout où nous sommes et que nous annoncions sa parole, que nous ayons cette passion d'évangéliser. Depuis que tu as connu le Seigneur, combien d'âmes as-tu évangélisé? Combien d'âmes as-tu ramené au Seigneur? Quels sont les gens à l'église qui peuvent dire, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à maman telle, c'est grâce à tel frère, c'est grâce à telle sœur. Combien d'âmes as-tu gagné et qui peuvent à la fin des temps se tenir devant le Seigneur et dire, si je suis sauvé, c'est grâce à cet homme, c'est grâce à cette femme. Et si tu as gagné une âme, tu peux en gagner 2. Si tu en as gagné 2, tu peux en gagner 5. La femme samaritaine à elle seule avait gagné tout un village au Seigneur. Parler, prêcher, proclamer, c'est Dieu qui va s'occuper du reste. Nous sommes des semeurs. C'est lui qui donne la croissance, c'est Dieu lui-même. Partout où tu es, sois un témoin. Que ta vie soit un témoignage de Jésus-Christ. Et dans la semaine, invite les gens à l'église. Le dimanche prochain, n'hésite pas de parler de Jésus et de ramener des frères. Je vous ai dit qu'en France seulement,
ici chez nous en France, nous avons 250 000 villages où il n'y a pas de présence chrétienne. C'est-à-dire, nous qui sommes sauvés, gloire à Dieu, mais il y a encore beaucoup qui sont dans le monde. Il y a encore beaucoup qui sont perdus. Et c'est grâce à toi, grâce à moi, grâce à nous qu'ils pourront être sauvés. Utilisons tous les moyens possibles. Réseaux sociaux, témoignages, flyers, partout nous sommes. Témoignons de Christ. Comme l'a témoigné notre maman. Témoignez de Christ, parlez. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, parlez. Et le Seigneur va sauver une personne, il va sauver une âme. Tu ne sais pas qui sera sauvé au travers de ton message. Ton travail, c'est de parler, c'est de témoigner. Et si tu ne peux pas trop prêcher, invite-les quand même à l'église. Parce qu'il y a des gens qui peuvent facilement te suivre quand tu leur parles des choses. Alors utilise cette influence pour leur annoncer la parole de Dieu. Maman, prêchez à vos maris, maris, prêchez à vos femmes. Et ramenez vos familles au Seigneur. C'est une joie. Comme il est écrit dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Deuxièmement, nous avons vu que Jésus ne change pas dans sa puissance de guérir. Il guérit les maladies chroniques. Il guérit les maladies héréditaires. Il guérit les maladies diaboliques. Parce qu'il y a des maladies spirituelles, diaboliques. Jésus les guérit aussi. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je l'ai vu guérir partout. Et ce matin encore, il est capable de te guérir. Cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans est venue par derrière, a touché le pan de la robe du Seigneur. Et la Bible dit, elle était guérie de son mal. Et la foi. Même si tu es entré malade ici, Dieu est capable de te guérir aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Il est capable de te restaurer aujourd'hui, car il est le Dieu de guérison. Je continue ce matin. Troisième point, écrivez. Il est le même dans sa puissance de délivrer ses enfants de toute attaque de l'ennemi. Il est capable de délivrer ses enfants de toute attaque de l'ennemi. Ce matin, nous allons lire Luc chapitre 4. Tu es béni, mon fils. Que la grâce de Dieu déborde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 16, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas qui a brisé ton cœur, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de guérir ton cœur. Donnez-moi un amen bien. Reçois ta guérison aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont des blessures intérieures. On les a choqués dans la vie, on les a déçus dans la vie, on les a abandonnés dans la vie. Mais notre Dieu guérit nos cœurs. Il y a une femme, son témoignage m'a toujours beaucoup édifié. Elle a été violée par son père. Certains d'entre vous la connaissent, Joyce Meyer. Elle ne se souvient même plus combien de fois. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, Dieu lui a dit, pardonne à ton père. Et elle et son mari sont allés voir le papa pour lui dire, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, je te pardonne. L'homme était là, il a commencé à pleurer. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Toute personne qui t'a offensé, qui t'a négligé, qui t'a méprisé, qui t'a fait du mal, qui t'a abandonné, pardonne-lui.
pardonne-lui. Je peux dire, mais mon pasteur, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais pardonner. Quand tu lui pardonnes, Dieu va te bénir. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent sur notre chemin et qui nous font beaucoup de mal. Ils ont l'esprit du diable sur eux pour blesser, pour détruire, pour faire du mal. Mais quand nous leur pardonnons, Dieu libère nos cœurs. Et Dieu déverse encore de bénédictions. Joseph a été vendu par ses frères, revendu par ses frères, mais Dieu l'a utilisé pour le bénir. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Que Dieu guérisse ton cœur. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Parce que Dieu me montre, il y a parmi nous des gens qui ont été vraiment blessés. Pardonnez. Pardonnez à tous ces gens-là qui t'ont fait du mal. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Il dit, je suis envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus délivre de la captivité de l'ennemi. Il délivre des plans de l'ennemi. Je ne sais pas qui a dit que toi tu ne verras pas le bien. Mais Dieu m'envoie ce matin comme sa bouche pour te dire, toute arme forgée contre toi est sans effet au nom de Jésus. Ton amen là n'est pas bon. Il y a quelques-uns qui ont compris. Vous savez, Mardoché était chez lui. Il ne savait pas que Aman avait préparé un poteau pour le pendre. Tu peux être chez toi, mais tu ne sais pas quel est ce sorcier-là qui t'a déjà mis sur la liste. Quel est ce démon-là qui a déjà déclaré que toi tu ne verras pas le bien. Mais quand Aman allait demander la permission au roi pour pendre Mardoché, Dieu a précédé Aman chez le roi. Je déclare ce matin, Dieu va précéder tes ennemis et Dieu va rendre nul et sans effet tout plan du diable contre ta vie. Recevez la victoire ce matin. Ils ont dit tu mourras. Moi Dieu m'envoie pour dire tu ne mourras pas, tu vivras. Ils ont dit tu vas échouer. Moi Dieu m'a envoyé pour dire tu n'échoueras pas, tu réussiras. Ils ont dit toi tu ne vas jamais te marier. Moi je viens annoncer ici à la parole de grâce à Paris, nous célébrerons ton mariage. Oh, si tu le crois, donne-moi un amen fort et bien. Tu vas te lever pendant 1 minute, tu vas acclamer, tu vas proclamer la victoire, tu vas déclarer la victoire contre le diable, contre l'ennemi. Tu es délivré aujourd'hui. Tu es délivré aujourd'hui. Toute arme de l'ennemi, tout démon qui t'attaquait, toute puissance qui t'attaquait, au nom de Jésus. Acclame très fort, bien-aimé, et proclame la victoire. Oh Jésus, oh Jésus, tu es délivré de la mort, tu es délivré des maladies, tu es délivré des attaques de l'ennemi. Merci Jésus pour la victoire. Ici, chacun de vous va me donner un amen bien. Tout homme fort comme Goliath,
qui t'a attaqué il y a longtemps, aujourd'hui il tombe devant toi. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a détruit tes frères ne te détruira pas. L'Éternel est avec toi. Oh my God. J'entends le Seigneur dire, dites-leur, il commence une nouvelle généalogie dans vos familles. Oh Seigneur, à partir de toi, une nouvelle histoire commence dans ta famille. Une nouvelle histoire, une nouvelle histoire. Si tu veux acclamer, tu acclames bien, mon ami. Ah oui, tu commences une nouvelle lignée, une nouvelle généalogie, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire. Parce que la Bible dit, voici je veux faire quelque chose de nouveau. Je mettrai de l'eau dans le désert et de fleuves dans la solitude. Ici, j'ai seulement besoin de ton amen. Tout Sambala qui avait levé la main pour dire que toi, tu ne finiras pas la construction, Dieu va les confondre. Ton amen là n'est pas encore bon. Dieu va les confondre. Et j'ajoute, tout Hérode qui a bloqué ton Pierre, aujourd'hui, je déclare, ton Pierre, ton mariage, ta bénédiction, ta victoire, ça sort de la prison au nom de Jésus. Reçois la victoire du Seigneur. Tu es délivré de maladies héréditaires. Donne-moi seulement un amen. Tu es délivré de maladies sataniques et démoniaques. Tout oiseau impur qui a été envoyé pour te faire du mal, aujourd'hui, il sera consumé par le feu. Tout serpent que tu vois dans tes rêves, aujourd'hui, il sera consumé par le feu. Reçois la victoire du Seigneur. Je dis, reçois la victoire du Seigneur. Ici, j'ai encore besoin de ton amen. Tu as vu le début de l'année, tu verras la fin de l'année. Même si on avait planifié de te tuer, cette planification est annulée. Reçois la longévité. Je dis, reçois la longévité. Je dis, reçois la longévité. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, acclame le roi de gloire. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Quatrième dimension où le Seigneur ne change pas. Il ne change pas dans sa puissance de multiplication. Matthieu 14, versets 13 à 21. Matthieu 14, 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule est ainsi sortie des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, et les donnant aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Le Seigneur s'est retrouvé dans un lieu désert avec la foule. Et c'était le soir.
Alors les disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, ils ont faim. Est-ce que tu ne peux pas les renvoyer pour qu'ils aillent chercher à manger? Le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin de les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. Et ne voyez pas, mais Jésus voyait ce qui allait arriver. Faisons confiance en Dieu. Même quand tu ne comprends pas, obéis à ce que Dieu te dit. Alors ils ont pris, il dit, qu'est-ce que vous avez là-bas? Ils ont 5 pains et 2 poissons. Il dit, ok, amenez-les-moi. Ils ont amené ces poissons et le Seigneur leur a dit de faire quelque chose. La Bible dit, premièrement, il les a fait asseoir. Dites à ton voisin, assois-toi, assois-toi. Il va te poser la question, mais je suis assis, tu veux que je fasse encore quoi? S'asseoir ici signifie sois stable dans la maison de Dieu. Sois enraciné dans la maison de Dieu. Sois posé dans la maison de Dieu. En position de Si tu commandement cherchais des églises et d'autorité. avant, à partir C'est comme ça d'aujourd'hui, qu'au ne ciel, cherche plus. Jésus est assis Dieu t'a à la amené droite du dans Père. Quand quelqu'un est assis, ça signifie qu'il est au contrôle. Il a le pouvoir décisionnel. Et la Bible dit, la deuxième chose qu'il a faite, il a rendu grâce. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas dit, mais c'est peu, c'est rien. Mais il a rendu grâce. Il a dit merci au Père. Il faut savoir rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Si tu rends grâce à Dieu pour le peu que tu as, alors Dieu ajoutera ce que tu n'as pas. Rends grâce à Dieu pour la femme qu'il t'a donnée, pour l'homme qu'il t'a donné, pour les enfants qu'il t'a donné, pour la maison qu'il t'a donnée, pour la voiture qu'il t'a donnée, pour le travail qu'il t'a donné. Le peu que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il va utiliser pour multiplier. Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné? Soyez reconnaissants à Dieu. Il y a des gens, quand Dieu lui donne 1000 euros, il dit, mais Seigneur, c'est seulement 1000 euros. Écoute, le 1000 euros que Dieu te donne est un point de contact pour des millions. Ça commence avec ça. Et après, Dieu augmente. Soyez toujours reconnaissants. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous garde. Mais si Dieu peut multiplier le pain, alors il peut tout multiplier. S'il peut multiplier le pain, alors il peut multiplier l'église. Alors il peut multiplier nos familles. Il peut multiplier ses grâces. Il peut multiplier notre argent. Il peut multiplier nos connexions. Il peut multiplier tout ce que nous avons. Il s'appelle le Dieu de multiplication. 5 pains, 2 poissons, on nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et vous savez, dans chaque regroupement, il y a toujours plus de femmes. Donc si on doit anticiper, on peut dire, il y avait environ 10 à 15 000 personnes là-bas. Et les 5 pains et les 2 poissons, on nourrit tous ces gens-là. Moi, je crois à ces dieux de multiplication. Tendez-moi vos mains, que Dieu multiplie tout ce qui est dans vos mains. Si tu te lèves, c'est mieux. Que Dieu multiplie ton travail. Que Dieu multiplie ta famille. Donne-moi un amen bien. Que Dieu multiplie notre église. Qu'il y ait encore beaucoup de branches et de cellules. Que Dieu multiplie l'effectif de notre église.
que nous rassemblions des milliers de gens. Pourquoi pas des dizaines de milliers de gens? Toi, donne-moi seulement l'amen. Tu n'as pas besoin de comprendre. Dis seulement amen et cela va se réaliser. Tout ce qui était 1 aujourd'hui se multiplie fois 2. Tout ce qui était 10 aujourd'hui se multiplie fois 100. Tout ce qui était 100 aujourd'hui se multiplie fois 1000. Recevez la puissance de la multiplication de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oh, acclamez le Seigneur. Alléluia. J'ai dit acclamez bien le Seigneur. Alléluia. Les 5 pains dans le main de cet enfant étaient restés 5 pains. Mais quand c'est entré dans le main de Jésus, le Seigneur les a multipliés. Amen. Alléluia. J'allais continuer, mais j'entends la voix du Seigneur dire, nous aussi nous pouvons présenter nos 5 pains. Amen, amen. On va nous mettre un panier là-bas. Nous allons aussi présenter nos 5 pains. Quelque chose que tu as. Tu peux venir et tu le mets, tu dis Seigneur, multiplie mon travail, multiplie ce que je fais, multiplie ma famille, multiplie. On peut nous amener un panier s'il vous plaît, le service de finances. Ça peut être 100 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 10 euros, tout ce que ça peut être. Et j'aimerais que tout le monde participe. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est le Dieu de multiplication. Il est celui qui multiplie. Tu peux venir, maître, et que Dieu te bénisse abondamment. Dans sa puissance de nous rendre plus que vainqueurs. Il est le même. Dans sa puissance de nous rendre plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Lèvons-nous ensemble, nous allons les lire et je vais clôturer. Le temps passe très vite. Surtout quand on fait des bonnes choses, ça passe très vite. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni aujourd'hui? Si tu es béni, balance ta main et crie Alléluia. Nous allons les lire ensemble. Romains 8. Il y a encore beaucoup, mais je pense que nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer prochainement. Romains 8, verset 28. Lèvons-nous et lisons-les ensemble. 1, 2, 3. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a semblables à l'image de son Fils. Entre plusieurs frères. Verset 30. Et ce qu'il a, il les a aussi. Et ce qu'il a, il les a aussi. Et ce qu'il a, il les a aussi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous à la parole de grâce à Paris, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées
à la boucherie. Verset 37, lisons-les avec force. Mais dans toutes ces choses, plus que vainqueur par celui qui nous a. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset qui suit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre. À partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Je n'ai pas bien entendu, j'ai dit tu es plus que vainqueur. Je n'ai pas bien entendu, tu es plus que vainqueur. À Paris, tu es plus que vainqueur. Dans les provinces, tu es plus que vainqueur. En Europe, tu es plus que vainqueur. En Afrique, en Amérique, partout, tu es plus que vainqueur. Parole de grâce, Paris, nous sommes plus que vainqueurs. Parole de grâce à Toronto, nous sommes plus que vainqueurs. Parole de grâce partout, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, acclamez Dieu, mes amis. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus,